Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors pour commencer, je tenais à souhaiter un bon carême à nos amis les chrétiens, un bon ramadan à nos amis les musulmans, et pour les athées, allez vous faire... Non, c'est bon, je rigole pour les athées, bien évidemment. Une très belle fin de semaine, même si le temps est dégueulasse, voilà. On fait avec, hein, je sais pas comment c'est chez vous, mais en tout cas chez moi, ça fait plus d'une semaine qu'il pleut, brouillard, la bise, machin, enfin bref, vivement le soleil. Alors si je vous fais cette vidéo, c'est déjà pour vous faire passer un message. Un message de bienveillance, d'amour et de paix, parce que c'est vrai que 7 ans depuis le début d'année 2026, on a eu le drame à Crans-Montana, on a eu des gens qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux, qui ont été très malveillants, très malhonnêtes, des personnes médiocres. On a eu aussi tout ce qui s'est passé, la mort de Quentin, les conflits, la normalisation de la violence, et j'ai l'impression que les gens se tapent de plus en plus dessus, et c'est vrai que ça donne une négativité, ça alimente la haine envers tout le monde, et j'ai l'impression que plus personne n'arrive à se blairer, plus personne n'arrive à discuter calmement, on n'arrive plus à vivre ensemble. Tout le monde parle de vivre ensemble, et on n'arrive plus à vivre ensemble. Donc ce message, déjà dans un premier temps, je vais vous dire, ne vous laissez pas emporter par les personnes qui prônent la discorde et la haine. Et je sais que c'est difficile de dire ça parce que même moi, qui suis un être humain comme tout le monde, hein, qui ai des émotions, voilà, j'ai aussi parfois des sentiments d'injustice, parfois je peux me laisser porter dans ce truc-là, puis parler un peu à chaud en étant énervé, et donner mon avis, et puis même, hein, des fois, parfois, voilà, c'est des choses qui peuvent m'énerver, puis forcément, on a ce petit côté où on est alimenté par de la haine, et forcément, on ne devient pas comme ça, hein. Si de nature on ne l'est pas, on n'est jamais comme ça, mais c'est vrai que ça reste humain, et parfois on peut se laisser emporter dans des trucs comme ça, dans des mouvements, et c'est pour vous dire qu'il faut essayer de toujours prendre du recul par rapport à ça. Moi, c'est ce que j'essaie de faire tout le temps, et même si je donne parfois mon avis sur les réseaux sociaux, et que je peux prendre des risques, parce que je sais qu'il y a toujours des cons sur cette planète qui ne peuvent pas comprendre les débats, qui ne peuvent pas comprendre les différentes idées de chacun, parce qu'on est tous différents, on a un vécu différent, on a une éducation différente, et par cette éducation, par ce vécu, par l'expérience de la vie, on a une façon de penser qui peut avec le temps changer, voilà, parce que via des rencontres, voilà, on peut peut-être s'améliorer, ou peut-être se dégrader avec le temps, enfin bref, tout dépend de chacun. Ce que je vois beaucoup à travers les réseaux sociaux, que ça soit sur TikTok, Instagram, à la télé, en politique, pendant les débats, dans l'espace commentaire de certains youtubeurs, beaucoup de gens se tapent dessus. Et je trouve ça vraiment dommage, parce qu'au final, je pense qu'il y a beaucoup de gens comme nous, de gens, on va dire, bien. Je pense pas être quelqu'un de bien, j'essaye d'être quelqu'un de bien, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens bien qui ne s'expriment pas. Et souvent, quand je vais dehors, quand je sors un peu de ces réseaux sociaux, quand je sors un peu de ce monde-là, discuter avec des gens, parfois je me rends compte, je me dis, mais en fait, heureusement, il y a encore beaucoup de gens bien. Et vous savez, on peut avoir des façons différentes de penser, on peut ne pas être d'accord sur des sujets, ça fait pas de nous des gens mauvais. Et je pense que les gens qui sont mauvais, ce sont les gens qui alimentent la haine et qui font en sorte, par leur discours, de créer une espèce de chaos, une espèce d'anarchie. Et je suis content parce que je vois aussi que dans mon espace commentaire, il y a beaucoup de gens bienveillants, beaucoup de gens qui comprennent aussi ma position sur certains sujets. Et je suis content de voir qu'il y a quand même des gens encore matures, saines d'esprit, que vous soyez d'accord ou non, je pense qu'on peut toujours discuter de façon civilisée. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Ce qui nous manque, c'est de l'empathie, cette bienveillance. De plus en plus, elle se raréfie avec le temps. Et c'est vrai que ça m'inquiète un petit peu. C'est vrai que c'est pour ça que des fois, je prends un petit peu position sur certaines choses. Je vous en parle. Et vous savez, c'est important que vous sachiez, c'est que même quand je prends position, quand je prends parti, j'essaye toujours de le faire avec lucidité et bienveillance. C'est-à-dire que moi, je ne souhaite du mal à personne. Je pense que vous avez vu, même les personnes qui m'ont cassé les couilles, généralement, j'essaie d'apaiser les tensions, j'essaie d'arranger le truc, je vous dis toujours de rester courtois, de rester poli, de ne pas insulter, de ne pas harceler, parce que je ne suis pas dans cette dynamique-là, je ne suis vraiment pas là-dedans, et je pense que c'est important de rester sur cette
sur cette ligne-là. Et même quand je donne parfois mon avis, eh ben on va me catégoriser, c'est un petit peu le monde moderne, hein, c'est-à-dire que maintenant, si j'ai pas la même pensée que mon voisin il va dire ah bah Carmine, c'est un putain de connard, ça peut être un facho, ça peut être ci, ça peut être ça. Bon, maintenant, on donne des mots faciles, on utilise des mots graves et on les banalise à force de les utiliser comme ça, on les lance à gauche, à droite. Et je pense que, vous savez, on peut avoir nos idées à nous et être des gens plutôt bien et civilisés. Comme je vous l'ai dit, je m'entends avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées que moi. On arrive à s'apprécier, on arrive à discuter, on arrive à passer des bons moments ensemble. Et ça, c'est important. Ça s'appelle le savoir-vivre. On peut ne pas avoir la même culture, les mêmes religions. On peut s'entendre avec des religieux, des athées. Peu importe la couleur de peau, peu importe d'où l'on vient. Je pense que la base, c'est le respect. C'est le respect d'autrui. C'est du moment qu'on respecte les personnes qui sont en face de nous, tout va bien. Et vous savez, parfois, je prends position parce que c'est vrai que j'ai cette crainte, je vois que ça part en couille. Je prends toujours position par rapport à ce que j'estime juste. Et même, je peux me tromper, vous savez, des fois, dans la vie, on donne nos avis, on fait part de nos idées, on peut être peut-être sur la bonne ou la mauvaise voie, sans le savoir. Et avec le temps, quand on fait nos recherches et tout, quand on discute avec les gens, on peut se corriger avec le temps. Et c'est comme ça, c'est humain. Et je pense qu'il faut aussi accepter cela. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'acceptons plus les différences. Beaucoup de gens parlent d'accepter les autres, d'être ouvert d'esprit, d'accepter son prochain, mais dès qu'une personne est légèrement différente, surtout au niveau de sa pensée, c'est une justification pour la lyncher, pour la taper, pour la tuer, et on va dans ça, et je trouve ça malheureux. Mais encore une fois, je vois qu'il y a quand même beaucoup de gens bien, heureusement, que ce soit sur les réseaux et même en dehors des réseaux sociaux, parce qu'on voit beaucoup de mauvaises choses sur Internet, mais ne vous laissez pas avoir, parce qu'il y a encore des gens bien, peut-être que vous en faites partie aussi. Essayez d'alimenter quelque chose de positif, même dans l'espace commentaire, hein, je vais vous demander d'essayer d'être poli, d'être courtois et d'être une personne agréable, tout simplement. Soyons agréables, essayons d'être agréables avec les autres. On perd un peu de ça, même humainement, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. On peut aider, je sais pas, une vieille dame à porter ses courses, par exemple, ou à traverser la route, ou céder sa place à une personne âgée. Ça se fait de moins en moins. C'est vrai que ce côté-là, cette bonté, on la perd de plus en plus parce qu'on se renferme sur des idées qu'on essaie de nous mettre dans la tête. Parce que regardez, ces gens que vous suivez sur les réseaux, la plupart du temps, quand ils vont vous parler d'un truc, ils vont vous alimenter, ils vont alimenter leur contenu avec des messages de haine. Et même les pires, c'est les personnes qui vont prôner la bienveillance parce qu'ils vont le faire avec un mépris, avec de la haine, avec une fermeture d'esprit. Et ils vont aussi vous inciter, à vous, d'être aussi comme ça. Ne vous laissez pas berner. Attention, faites attention à qui vous suivez sur les réseaux sociaux et à qui vous prêtez de l'attention et de l'importance. Je pense, et moi, vous savez, je vous dis ça, mais... voilà, peut-être que je suis un connard dans la vie, vous pouvez pas le savoir. Mais en tout cas, voilà, j'essaie d'être honnête, j'essaie d'être sincère, j'essaie d'être moi-même. Et je pense que c'est important, ces petites vidéos-là, où on discute. Il est vrai que je suis beaucoup inquiet aussi pour cette génération qui arrive. Les gars, vous vous rendez compte, 2026, comment ça a commencé, les drames qu'il y a eu en début d'année. Et le pire, c'était même pas les drames, c'était la réaction des gens par rapport à ces drames. C'est ça qui est encore plus dramatique, en fait. C'est de se dire qu'il y a des gens qui n'ont plus aucune compassion et qui, par des messages, ils se délectent presque de la mort de certaines personnes. Même à Crans-Montana, quand il y a eu cet accident, il y a des gens qui ont dit « Ah bah c'est bien fait, ils avaient qu'à pas sortir à 15 ans. Ah bah bien fait pour les parents, ça leur donnera une bonne leçon. » Mais les gars, vous savez, je connais tellement de gens qui sont sortis quand ils avaient 15 ans, dehors, alors qu'ils n'avaient pas le droit, en cachette, en passant par la fenêtre. Moi aussi, je l'ai fait. Mais ça veut dire quoi? Qu'on mérite tous de brûler? Qu'on mérite tous de mourir? Non, mais vous vous rendez compte de la stupidité de ces gens-là, de la médiocrité de ces personnes? C'est des gens qui n'ont... Bon, désolé, je vais être un peu vulgaire, mais t'as la merde, ils sont en dessous de la merde. C'est des sous-merdes, mais c'est comme ça. Et j'espère qu'un jour, ces gens-là se réveilleront et peut-être qu'eux, ils regretteront les paroles qu'ils ont pu avoir sur les réseaux ou dans la vie de tous les jours. Je pense que... Et puis c'est difficile, hein, de rester dans quelque chose de sain, d'essayer d'être lucide et de ne pas s'énerver, c'est compliqué, même pour moi. Vous savez, quand je vois ce qui se passe sur les réseaux, quand tu scrolles, tu vois que ça. Tu vois que des trucs négatifs, que des trucs qui te pourrissent l'esprit, qui te pourrissent le cerveau. Et forcément, après, tu te sens énervé. Toute la journée, t'es pas bien, t'es vénère,
voilà, t'as envie d'aller aussi commenter, t'as envie de parler sur les réseaux. Parfois, je me suis laissé emporter, je disais ce que je pensais, et je le pense d'ailleurs, et j'ai pas peur de le dire, enfin voilà, j'ai toujours dit ce que je pensais, mais c'est toujours dans un... Voilà, moi quand je partage une idée, j'essaie de me dire qu'est-ce qui est bien pour moi et les autres. Et quand je parle des autres, je parle de vous, je parle de la future génération, voilà. Je parle en tant que père également. Qu'est-ce qui est le mieux pour nous, quoi. Et c'est vrai que voilà, j'avais besoin de passer ce petit message parce que je vois que malheureusement, même les youtubeurs qu'on suit, c'est encore aujourd'hui, ils postent des vidéos, ils sont en conflit avec l'autre et ça se tape dessus, ça s'insulte, ça se relance la balle. Et c'est vrai que j'en ai un peu marre de tout ça. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo où j'estime que c'est important. Et aussi éviter ce genre de contenu. J'ai envie de vous dire d'éviter ce genre de contenu, mais je sais que c'est compliqué, enfin voilà, je dis ça, mais en même temps, je sais que vous n'allez pas le faire, hein. Mais voilà, essayez en tout cas, même si vous regardez ce genre de contenu, n'essayez pas de vous faire avoir par ces idées négatives et nauséabondes, voilà. Essayez de penser par vous-même, c'est le plus important, d'avoir votre propre avis, de vous informer le plus possible, il y a aussi beaucoup de désinformation, donc faites très attention, et bien évidemment, essayez d'être bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'avais envie de poster une vidéo, mais je la posterai demain. Là, je me suis dit, cette petite vidéo, c'est important de la faire. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Et bien sûr, je tiens à vous remercier, vous, ma communauté, parce que vous êtes souvent très sympa dans l'espace commentaire. Vous m'écrivez énormément aussi en privé sur Instagram ou comme ça. Vous me soutenez énormément, bah, bien sûr ça me fait plaisir et je tiens à vous le dire, hein, merci beaucoup. Et sachez que je vous aime. Alors je vous aime pas comme par exemple si vous étiez mes propres enfants, hein, faut pas non plus abuser, mais j'aime ma communauté, j'aime aussi un petit peu ce qu'on arrive à bâtir un peu autour de ça. Et bien évidemment, je tiens à vous remercier. Voilà. Vous me dites souvent merci pour tes vidéos, Carmine, merci pour ce que tu nous apportes, parce que je reçois plein de messages de gens qui me disent ah ouais, moi ma vie c'est compliqué, mais grâce à tes vidéos ça m'aide à aller mieux, patati patata. On dirait que je suis un sauveur ou votre psychologue. Mais si c'est ça, je vais peut-être vous facturer la séance, ça me fera beaucoup d'argent. Mais en tout cas, c'est moi qui vous remercie d'être présent et surtout d'être comme vous êtes. Généralement dans cette communauté qui me plaît énormément. Voilà. Donc merci infiniment, je vous dis à bientôt, bien sûr à demain sur la chaîne, cette chaîne secondaire. Il y aura des rediffs comme d'habitude. Et je vous souhaite voilà, bonne chance pour la suite.